Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez suivre mes lives, je vous invite à me rejoindre sur Twitch, je compte sur vous. Parlons du film qui est sorti il y a maintenant une semaine, les Thunderbolts, surnommés maintenant les nouveaux Avengers. Alors ce film, c'est certainement l'un des meilleurs Marvel après le film Avengers Endgame, et certainement un très bon Marvel depuis le début du MCU. Et ce qui est terrible pour ce qui est de cette phase du multivers, c'est de se dire que le film qui est plutôt bon, qui fait partie des meilleurs, c'est un film qui ne parle quasiment pas du multivers, si ce n'est pas du tout, hormis la scène post-générique, la deuxième. Et ce film, ça marche très bien, il y a un peu de politique, il y a de la manipulation, il y a du très bon développement pour des anti-héros qui finalement sont très attachants, il y a une vraie évolution, une vraie ascendance aussi sur la présentation du personnage des Sentry et son côté obscur, The Void. Et j'ai trouvé vraiment que ce film, il était agréable à regarder. Et ce qui fait pour moi que ce film est intéressant et qui marche très bien, c'est le fait d'avoir installé plusieurs éléments pour comprendre un petit peu le personnage de Sentry, avec par exemple un fil conducteur qu'est le personnage de Yelena, qui marche sur les pas, ou dans les pas plutôt, de Natasha Romanoff, soit Black Widow. Et ce personnage, il est très attachant de A à Z. Tout le long du film, on a une vraie évolution concernant celle-ci. Au départ, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut, elle est complètement perdue, elle dit elle-même qu'elle est dans le néant, elle est dans le vide. C'est ce qui permettra plus tard dans le film de résoudre toute l'intrigue autour de Sentry, même si cette intrigue ne sera pas totalement résolue, puisque le côté obscur de Sentry sera toujours là. Sentry, bien sûr, le personnage qu'on peut appeler Bob. Et ce que j'aime bien avec Yelena, encore une fois, c'est qu'on a un personnage qui est prêt à se donner pour les autres, qui est prêt à se sacrifier. Elle recherche tout simplement son identité. Identité qu'elle va trouver à la toute fin du film. Ensuite, mon deuxième coup de cœur, et vraiment il est pas très loin du même niveau pour moi que Yelena en termes de développement, c'est John Walker, US Agent, qu'on avait vu dans la mini-série Falcon et The Winter Soldier. Et c'était le personnage qui avait endossé le rôle de Captain America, un anti-héros qui n'hésitait pas à utiliser la violence, même jusqu'à l'extrême limite parfois, même s'il a franchi la ligne rouge en tuant quelqu'un avec le bouclier de Captain America, dépassant alors les limites un petit peu de ce que doit représenter ce bouclier, l'héritage de Steve Rogers. Et là, dans ce film, on trouve un personnage, certes, qui est torturé, il y a eu des conséquences par rapport à ce qui s'est passé lié à la mini-série, quand il a tout perdu, par rapport à sa famille, sa femme, sa copine, mais on voit surtout qu'il tient aux autres, parce qu'il n'hésite pas à se sacrifier. Alors, il est montré comme bourrin, mais je trouve qu'il est vachement intelligent sur la plupart des coups, parce qu'à chaque fois que les Thunderbolts se sont retrouvés dans une situation périlleuse, John Walker est souvent là pour les sauver. Alors il est montré comme quelqu'un qui fonce dans le tas, qui ne réfléchit pas, un petit peu maladroit, même beaucoup maladroit, disons-le, mais en soi, quand on regarde ses actions, heureusement qu'il est là. Il a sauvé le cul de ses compagnons à plusieurs reprises. En fait, ce que j'aime bien avec ce perso, c'est vraiment qu'il a une vraie continuité par rapport à ce qu'il a vécu. Il a appris et désormais, il veut servir le bien avec des méthodes différentes. Ce que je trouve par contre dommage, c'est un petit peu le parallèle qu'on peut faire au début du film et la fin du film. Je trouve, alors que son développement continue sur tout le long du film, je trouve qu'au début du film, on comprend pourquoi il est comme ça, par rapport au fait qu'il a été en contact avec le Void à un moment donné, le pouvoir de Sentry. Donc on voit qu'il a un traumatisme lié à sa famille, la perte de sa femme, de son enfant, le fait que il a tout perdu par rapport à sa destitution en tant que Captain America. Et je trouve que c'est dommage que cet arc narratif pour le personnage n'ait pas été vraiment terminé à la fin du film. On n'a pas plus de choses le concernant. Je pensais qu'à un moment donné, lorsqu'ils vont entrer dans le néant, tous les héros, qu'on allait avoir une petite scène pour chaque héros retraçant un souvenir douloureux. Et je pensais vraiment que John Walker allait avoir ce souvenir douloureux en lien avec sa famille pour vraiment conclure son arc. Ça n'a pas été le cas. Peut-être que par la suite, dans la suite du MCU, on aura une vraie évolution concernant ce personnage parce que il a bien évolué et on voit clairement que pour moi, à la fin du film, il n'est plus vraiment un anti-héros, c'est parfaitement un héros. Parce que, en soi, au vu de ses méthodes, il n'y a rien d'un anti-héros là pour le coup, il a vraiment franchi un cap. Un autre personnage qui pour moi a été brillantissime dans ce film, c'est Red Guardian, Alexei, avec notamment la relation qu'il peut avoir avec Yelena, une vraie construction il y a eu autour d'eux, notamment leur évolution à la fois individuelle mais aussi collective. Même s'il n'a pas un énorme développement dans ce film, je trouve quand même qu'on comprend pourquoi le personnage est comme ça, pourquoi il aime faire de l'humour, pourquoi c'est forcé, parce que tout simplement, il ressent tout simplement de la solitude, il se sent
responsable aussi de son absence, qui est légitime par rapport à Yelena, et on voit qu'il a un profond mal-être. Il veut être utile, il veut connaître à nouveau la gloire, le succès, il veut servir son pays. Et je trouve qu'il y a un vrai contraste, si vous regardez bien, entre comment va interpréter les choses le personnage, comment il va l'exprimer par rapport à ce qu'il va faire. Alors oui, il le dit clairement, il veut le succès, il veut la gloire, et c'est même son trait de caractère qui est forcé tout le long du film, et même dans la scène post-générique numéro 1. Mais quand on regarde un petit peu ses actions, à chaque fois, il se soucie des autres, il est prêt à les protéger et il n'hésite pas à tenter de se sacrifier pour sauver une petite fille à un moment donné, peu importe les conséquences. Donc, on voit vraiment que son but premier n'est pas de connaître la gloire, mais bel et bien d'être utile pour les autres et tout simplement mettre sa vie en jeu quand c'est nécessaire pour sauver la vie des personnes qui sont dans le besoin. Pour moi, c'est l'un des personnages qui est le moins développé du film. Même si on comprend sa personnalité, où il en est aujourd'hui, il sert surtout à développer Yelena pour que celle-ci puisse trouver son identité et qu'elle prenne conscience aussi de qui elle est réellement, notamment le fait que c'est l'héritage de Black Widow et qu'elle doit incarner cet héritage. Donc le rôle de Red Guardian, au-delà d'être dans l'humour, au-delà de nous faire des scènes d'action plutôt stylées, il sert vraiment au développement des autres personnages, et comme je l'ai dit, notamment Yelena. Parlons du personnage de Ghost, encore un membre officiel des Thunderbolts, un véritable membre pour le coup, parce que Taskmaster, on va en parler dans quelques instants, mais ce personnage-là, je le considère même pas dans l'équipe, il n'a même pas connu l'arrêt des Thunderbolts de Red Guardian, donc techniquement, il n'a rien à foutre là, ce personnage. Mais pour ce qui est du personnage de Ghost, bah pour moi, c'est le personnage le moins développé. Alors, elle a des remords à un moment donné parce qu'elle va assassiner Taskmaster, mais au-delà de ça, son développement est plutôt linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une vraie évolution, on voit qu'elle est utile pour protéger les autres, protéger New York et protéger la planète également face à différentes menaces comme Sentry, même si Sentry est à un niveau clairement au-dessus de tout le monde, de tous les Avengers. Ce qu'on peut dire du personnage de Ghost, bah tout simplement, c'est qu'elle a un point commun avec tous les membres des Thunderbolts. Ils sont prêts à se protéger les uns envers les autres. Mais en soi, est-ce que son développement est plus poussé que ça par rapport à d'autres persos? Non, je trouve que c'est peut-être le personnage dans l'équipe officielle des Thunderbolts, des New Avengers, qui est le plus en retrait. Alors, son pouvoir est plutôt stylé, le fait de se téléporter, le fait d'agir rapidement de manière discrète. C'est vrai qu'elle est plutôt utile sur certaines scènes d'action. Mais au-delà de ça, il n'y a pas vraiment grand-chose de marquant concernant le personnage. Parlons d'un personnage maintenant, le dernier membre officiel des Thunderbolts, celui pour qui j'avais beaucoup d'espoir dans ce film après ce qu'il nous a proposé dans le MCU avec un rôle important depuis quasiment les débuts de Captain America, le premier Captain America, j'ai envie de dire même depuis les débuts du deuxième Captain America, je parle bien entendu de Bucky, de Winter Soldier. Et j'avoue que dans ce film, j'ai peut-être placé la barre un petit peu haute concernant Bucky. Je m'attendais à un rôle encore plus important, limite qu'il soit le leader numéro 1 de cette équipe. Là, clairement, dans ce film, Yelena, pour moi, est le véritable fil conducteur par rapport à tout ce qui se passe avec Sentry. Et bien entendu, derrière, je trouve que l'US Agent, il est pas loin. Pour moi, des fois, il est même au second plan. Et Bucky, je le trouve un petit peu en retrait par moment. Alors, ses scènes d'action sont stylées. Quand il va à la rencontre des Thunderbolts, son entrée, elle est monstrueuse. Il pète le flow. C'est un GOAT à ce moment-là. Mais bon, je m'attendais quand même un petit peu plus par rapport à ce personnage-là qui représente beaucoup de choses. Il a connu les Avengers, il a eu sa rédemption, il est passé par plein de situations. Je m'attendais à un véritable petit effet de ce côté-là pour Bucky vis-à-vis des autres membres. Alors en soi, cet effet-là, il y est un petit peu. Parce que quand il parle aux autres membres, il leur fait comprendre que voilà, il faut sauver le monde, il n'y a plus les Avengers, on a fait des erreurs par le passé, peu importe si c'était volontaire ou involontaire. Là, ce qu'il faut, c'est de s'unir pour vaincre les différentes menaces, et notamment la menace de Sentry qui a été provoquée par Valentina. Et Bucky, bah, il incarne un peu ce modèle de rédemption, comme quoi tout est possible, même si on a commis des choses horribles par le passé, on peut encore changer, on peut encore faire le bien. C'est ce qu'incarne Bucky dans ce film, et pour moi, c'est totalement respecté. Mais je m'attendais quand même à quelque chose d'un petit peu plus brillantissime pour le personnage. Parlons maintenant d'un personnage qui est très important dans ce film, qui est très utile. Je vais parler bien entendu de Taskmaster, oui. Non, en fait, je déconne, il a duré 3 minutes, elle s'est fait plomber direct, et en plus de ça, le personnage a été full décrédibilisé. Tu l'as vu apparaître, je le dis vraiment, en 3 minutes, c'est pas pour exagérer, 3 minutes, et c'est tout. Le personnage, on nous l'a vendu appartenant au Thunderbolt,
il n'a absolument pas connu la référence. C'est-à-dire que Red Guardian arrive beaucoup plus tard dans le film pour rencontrer les autres Thunderbolts, et c'est à ce moment-là qu'il y a la référence du nom de l'équipe. Taskmaster est déjà mort. Je ne vois pas à quoi ça a servi de mettre en avant ce personnage-là qui n'a absolument pas duré. Alors bien sûr, il fallait vendre le film, nous dire que c'était l'une des antagonistes de Black Widow qui allait revenir pour ce film, ça fait toujours vendre. Et bon là, j'ai l'impression que la pub était mensongère. Et en plus de ça, je trouve que par rapport aux caractéristiques du personnage qu'on avait vu dans Black Widow, bah là je trouve que le personnage il meurt bêtement. Elle meurt en étant obnubilée par sa cible et surtout en baissant sa garde. Elle meurt limite en étant débile. Le personnage qui nous avait été montré comme redoutable dans Black Widow, là c'était une gamine. Elle n'a servi strictement à rien. Et en plus, d'un point de vue scénaristique, je ne vois pas vraiment l'utilité de sa mort. Pourquoi avoir amené ce personnage-là pour que celle-ci se fasse buter, en fait? Alors, oui, c'est pour faire comprendre aux Thunderbolts qu'ils sont amenés à un endroit précis par Valentina pour s'entretuer. Mais je veux dire, t'aurais pu très bien te servir de Sentry pour expliquer que Valentina les a piégés. Là, faire mourir ce personnage-là, en termes de développement, je vois pas l'intérêt. C'est du gâchis. Du coup, j'en ai parlé un petit peu, je l'ai mentionné à plusieurs reprises. On va parler de Sentry, Bob, ou plutôt The Void. C'est comme vous voulez, il a plusieurs personnalités, le bougre. Un personnage qui est super bien respecté durant tout le film. Il nous est montré comme un personnage un petit peu naïf, un petit peu la victime dans le lot, c'est-à-dire que le personnage, on le prend pas au sérieux au début, et on se rend compte qu'à la fin, bah, c'est le personnage qui peut niquer toute la planète, si ce n'est tout l'univers. Le mec est plus fort que tout le monde, plus fort que les Avengers réunis. Donc, j'aime beaucoup la façon de crédibiliser Sentry au fur et à mesure que le film avance pour nous montrer que oui, ce personnage prend de l'importance, mais c'est la menace qui prend de l'importance aussi. On se rend compte vraiment de quoi il est capable. Et bien sûr, sa relation avec Yelena marche très très bien, parce que cette relation-là va amener à la résolution pour vaincre le Void temporairement, parce qu'on comprend que Sentry, ce côté obscur, il l'a toujours à la fin du film, et c'est pour ça qu'il ne peut pas utiliser ses pouvoirs, parce que sinon, il y aura le retour du Void. Maintenant, j'ai plusieurs problèmes par rapport à ça sur le timing. À quel moment arrive Sentry dans le MCU? Dans un an, il y a Avengers Doomsday avec le Docteur Doom. On nous a présenté dans ce film un personnage surcheaté. On nous a présenté Sentry capable de one-shotter tous les Avengers. Là, alors évidemment, il a one-shoté tous les Thunderbolts. C'est facile, hein, en même temps, ils sont pas si forts que ça, ceux-là, même s'il y a des super-humains dans l'eau. Mais malgré tout, le mec n'a pas sourcillé, il n'a pas tremblé. Et quand on voit ses pouvoirs, ce qu'il est capable de faire, je pense clairement qu'il est au-dessus de Thor. Maintenant, en termes de timing, c'est là le problème. Un personnage aussi fort que ça, il va falloir que Doom soit encore plus fort. Mais ça veut dire que sur l'échelle de puissance, les héros type Captain America ou même Iron Man d'un autre univers, qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à ces personnages qui seront surcheatés, surpuissants? Alors oui, en soi, ils ont trouvé le petit truc pour éviter que Sentry utilise ses pouvoirs tout le temps avec cette condition qu'il y a autour du Void. Alors, est-ce qu'il y a un vrai intérêt par rapport à ça? Parce que si tu fais venir Sentry pour ne jamais l'utiliser, j'en vois pas l'intérêt. Est-ce que Sentry va être utilisé, mais forcément ça va mener des conséquences, le retour du Void? Ou est-ce que peut-être qu'on aurait un scénario où le Docteur Doom va réussir à manipuler Sentry pour le retourner contre les Avengers et tous les autres super-héros? Parce qu'on a vu dans ce film que Sentry, il était très naïf et surtout manipulable. Donc peut-être que ça va servir à Avengers Doomsday pour nous montrer un Sentry qui sera contre les super-héros avec l'utilisation du Void. Parce que clairement, avoir Sentry du côté positif de la force, j'ai envie de dire, bah Doom, il va pas durer très longtemps à ce niveau-là. Parlons encore de deux autres personnages, je vais parler de Valentina et Mal, et je vais commencer par Valentina. Alors pour moi, toute proportion gardée, ce personnage-là, c'est la Nick Fury des Thunderbolts, mais une Nick Fury négative. C'est-à-dire que là, elle est uniquement là pour servir ses intérêts, pas pour sauver le monde, elle veut le pouvoir et éviter surtout la prison. Et le pire, c'est qu'à la fin, lorsque les Thunderbolts sont sur le point de l'arrêter, elle parvient à réussir un nouveau coup de poker en les mettant face à la presse, et c'est à ce moment-là qu'elle officialise le fait que ce sont les nouveaux Avengers. Alors, en soi, les Avengers, les nouveaux, sont libres, mais sont liés à Valentina. Ils ne peuvent rien faire à son égard. Du moins, j'ai l'impression que c'est montré comme ça. Le personnage de Valentina, c'est clair net, de A à Z dans ce film, c'est une crapule, comme on avait pu le voir déjà auparavant dans d'autres projets lorsque celle-ci avait approché notamment
US Agent, Yelena et d'autres personnages. Donc clairement, j'ai hâte de voir ce qui va arriver à ce personnage-là, parce que ce qui est intéressant, et je trouve que c'est même un petit défaut, c'est passé inaperçu par rapport à ce que j'ai pu voir en termes de commentaires sur le film, bah Sentry, il devrait en vouloir à Valentina, parce que clairement, elle l'a manipulé, et surtout, elle a réveillé le Void. Je trouve que Valentina passe un petit peu trop entre les mailles du filet. C'est pas trop logique à la fin du film d'ailleurs. Enfin, parlant du personnage de Mel, on voit que celle-ci est fidèle dans un premier temps à Valentina, mais lorsque Bucky entre dans sa vie, on peut voir que celui-ci parvient à mettre une petite graine dans sa tête pour que Mel se retourne contre Valentina et que celle-ci n'accède pas au pouvoir pour qu'elle termine surtout en prison. Alors dans un premier temps, Mel reste totalement fidèle au personnage de Valentina. Alors scénaristiquement, c'était sûr et certain qu'à un moment donné, Bucky allait réussir son coup, Mel change de camp, mais pour au final, à la fin, revenir dans le camp de Valentina, parce que lorsque les nouveaux Avengers sont officialisés, Mel se tient aux côtés de Valentina. Alors que celle-ci, 2 minutes avant, lorsqu'il y a eu l'histoire avec Sentry, elle lui a mis un véritable coup de pression en disant à Mel qu'elle devait choisir son camp et correctement. En gros, si t'es pas de mon côté, tu vas mourir. Alors peut-être que ce sera exploité dans la suite du MCU, le temps d'un petit arc, peut-être dans Avengers Doomsday, mais en soi, j'ai pas trop compris pourquoi d'un coup Mel change de camp à la fin à nouveau pour être du côté de Valentina. Pour terminer, je vais évoquer un problème. Alors il touche le film, et c'est pas vraiment à cause du film, c'est à cause du MCU et comment ils le font en fait, avec les droits, Sony, Marvel, etc. T'as le Void à un moment donné qui s'en prend à tout New York. C'est-à-dire que New York est plongé dans le néant, tout le monde est touché. À New York, t'as des super-héros. Normalement, t'as Daredevil, t'as le Punisher, t'as Spider-Man surtout, et même pas forcément que des héros, t'as Fisk surtout. Ils n'apparaissent pas. Alors, je veux bien comprendre que c'est compliqué avec les droits concernant Sony, que les acteurs ne peuvent pas être disponibles. Il y a tout ce bordel-là. Je peux comprendre que forcément, mettre en place ça, c'est très compliqué pour un film. Mais bon, peut-être une petite référence à Spider-Man, par exemple, je sais pas, un mec avec des collants et qui tisse des toiles, non? C'est trop compliqué de faire ça. Parce que là, on a l'impression que Peter Parker, Spider-Man, il est devant sa fenêtre, il voit le néant, il voit des mecs en train de mourir, il se dit, oh non, fatigué, non, je suis en retraite. Et le pire, vous savez quoi? Pour moi, c'est même pas le fait que Spider-Man ne soit pas là qui est le pire. Alors oui, c'est chelou qu'il ne soit pas mentionné, qu'on ne le voit pas faire un caméo, tout comme Daredevil ou d'autres super-héros. Mais ce que je trouve chelou, par rapport à ce que représente le film, en fait, bah, Fisk, je l'ai dit, il doit être mentionné par rapport à la politique, par rapport à ce qui se passe autour de Valentina. Au moins dire qu'à un moment donné, bah voilà, ils vont à New York, et la politique actuellement qui est mise en place est très compliquée, le maire présent est en train de faire une véritable dictature. Ça suffit, pas besoin d'aller plus loin. Il n'y a rien de tout ça. Alors qu'il y a des événements comme Red Hulk, Ross, alors oui, il est le président des États-Unis à ce moment-là, donc c'est normal que ça a de l'importance. Mais bon, Fisk, il soit à New York, il y a le Void, il y a tout ce qui se passe autour des nouveaux Avengers, des justiciers en plus. Fisk n'est même pas mentionné. On aurait pu au moins faire une petite allusion à lui. Il n'en est rien. Et ce qui est terrible, c'est que c'est pas vraiment une faute du film, c'est tout ce qui se passe autour de Marvel, Sony. Mais à un moment donné, arrangez-vous. Il y a moyen de se faire de l'argent, donc profitez-en. Alors, oui, hormis ces petits bémols, le film est très bien. Je veux dire, voilà, on peut pas avoir une totale cohérence sur un film de Marvel, surtout avec tout ce qui se passe autour de Marvel, Sony, je l'ai dit. Je rajoute peut-être un petit bémol sur le film, sur la fin. Un petit peu trop pouvoir de l'amitié. En mode, pour vaincre le Void, ils doivent aider Sentry un petit peu à se sentir entouré et non tout seul. Donc t'as Yelena qui se jette sur lui, t'as les autres Thunderbolts qui vont avec lui pour le rassurer, pour vaincre le Void, son côté obscur. Je comprends le message, parce qu'au final on comprend que le personnage est dans le néant, il est tout seul depuis le début. Yelena c'était pareil, finalement ils se sont trouvés, ils sont tous ensemble, ils sont unis, c'est les nouveaux Avengers, très bien. Néanmoins, j'aurais aimé quand même peut-être qu'on pousse le truc un petit peu plus loin, surtout qu'ils sont partis sur cette idée-là, mais ils n'ont pas été plus loin. Un petit combat Sentry contre le Void aurait pu être très intéressant. Un combat intérieur, un petit poil plus développé, aurait été très intéressant en termes d'action. J'y ai trouvé que le pouvoir de l'amitié a duré un petit peu trop longtemps. Il y avait peut-être du coup moyen de faire peut-être différemment et peut-être un poil mieux. Mais après, le film reste très bien, surtout la fin. Sur ce, je vous invite à donner votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT est avec vous. Juste avant de partir, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à suivre d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, elles sont juste là.